Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo qui sera sur comment bien choisir son agent immobilier. Ça y est, vous êtes enfin décidé à vendre votre bien et donc forcément à passer par une agence immobilière. Et donc vous allez commencer à prospecter un petit peu à droite à gauche avec quelle agence vous souhaitez travailler. Première chose, ultra importante et j'appuie dessus, c'est vraiment important pour vous. Il faut travailler avec une agence qui est sur votre secteur. Déjà dans un premier temps parce qu'elle va pouvoir vous faire une estimation de votre bien au prix du marché exact autour de chez vous et parce que si c'est une agence locale, elle aura forcément aussi les acquéreurs locaux ou en tout cas des acquéreurs qui recherchent sur cette ville précisément. Bon, du coup, ça y est, vous avez fait votre petite liste de toutes les agences qu'il y a autour de chez vous et maintenant vous vous dites, mais avec quelle agence je vais travailler? Il suffit tout simplement de savoir ce que vous attendez d'une agence. Qu'est-ce que vous attendez d'une agence? Moi, les points qui ressortent le plus souvent avec mes clients, ça va être dans un premier temps de vendre au meilleur prix, dans un délai correct, d'avoir une communication massive, d'avoir des acquéreurs solvables et qualifiés, qu'on s'occupe de tout l'administratif, tout le juridique, qu'on soit là jusqu'à la fin, jusqu'à la signature chez le notaire, mais également et ultra important, avoir un suivi clair, net de ce qui se passe sur le bien à la vente. Alors du coup, comment on fait pour tenir nos engagements et être sûr de répondre à toutes vos attentes? On va reprendre dans l'ordre du coup tous les points que j'ai mentionnés. Le premier et le deuxième vont ensemble. Meilleur prix, meilleur délai. Tout simplement, on n'est pas des magiciens, on vend par rapport au prix du marché. Donc je reviens sur ce que je disais juste avant, il faut faire une estimation de votre bien. On va donc réaliser l'estimation par rapport à ce qui s'est vendu autour de chez vous, ce qui est à vendre, les statistiques notaires. On va regarder aussi l'offre et la demande, etc. Bref, on prépare votre estimation. Si, bien évidemment, vous vous mettez au prix du marché, une agence en général s'engage sur un délai d'environ 3 mois. En 90 jours, c'est vendu. Si évidemment vous êtes un petit peu plus gourmand et que vous voulez essayer de vendre un peu plus cher et donc du coup avoir un délai un petit peu plus long. Du coup, pour pouvoir vendre bien et rapidement, il faut forcément qu'on mette beaucoup de choses en place. Il y a beaucoup de façons de communiquer et là du coup chaque agence a sa façon de faire. On n'utilise pas tous les mêmes supports. Pour l'agence Nesten, on utilise absolument tout ce qu'on peut pour être un maximum vu et reconnu. Donc du coup, bien évidemment, il y a notre agence qui est physique et qui se trouve à côté de la clinique des Cèdres, au 14 rue Albert Londres à Échirolles. Et donc, on est dans une petite rue passante, il y a une boulangerie à côté, un coiffeur, etc. Ce qui nous donne vraiment de la visibilité et donc du passage devant. On a un affichage vitrine où là on annonce du coup tous les biens qu'on a à la vente et en plus de ça une télévision qui fait circuler des photos. Ensuite on utilise aussi beaucoup nos commerces de proximité là où on va énormément communiquer, ramener des journaux d'affaires avec les biens qu'on a à la vente, des flyers dès qu'on a des nouveautés. Là on va mettre les calendriers. On va travailler aussi avec les boulangeries locales où on va leur ramener des sacs à pain Nesten avec le numéro de l'agence dessus. Enfin voilà, donc du coup il y a un gros coup de communication. C'est une communication de notoriété pour notre nom, mais également du coup un coup de boost pour les biens qu'on a à la vente parce que à force quand on entend Nesten, qu'est-ce qu'on va se dire? On va dire bon je vais aller regarder dessus qu'est-ce qu'il y a. On a le site Nesten où là vous allez pouvoir retrouver la totalité de nos annonces des biens qu'on a à la vente, mais on travaille forcément sur d'autres supports internet où il y a des ventes de biens. Donc principalement le plus connu, l'indétrônable Le Bon Coin où on travaille énormément dessus forcément.
Bon, après, à la différence des particuliers où forcément nous on paye pour pouvoir mettre un maximum de photos, on fait des remontées chaque semaine des biens, etc. Il y a aussi tous les autres sites, hein, les paris vendus, Se Loger, Logikimo, Bien Ici, meilleuragent.com et beaucoup d'autres. De toute façon, nous on travaille sur à peu près une centaine de sites, hein. Donc voilà, un maximum de communication digitale. Il va y avoir aussi donc tous les autres réseaux à côté qu'on peut utiliser. Donc comme ici aujourd'hui YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. On utilise vraiment tous les supports qu'il peut y avoir et qui peuvent être utiles pour la mise en valeur de nos biens à la vente. Ça va aussi passer par des services qui sont tout aussi importants pour avoir une bonne communication. Ça va être les photos. Les photos, c'est quelque chose d'ultra important. C'est la vitrine de votre bien. C'est important d'avoir des photos de qualité qui soient faites avec des objectifs grand angle pour voir un maximum d'espace, un maximum de lumière. Avoir des photos nettes, donc en HDR. Et que ça donne envie, avoir un beau point de vue, parce qu'une pièce, ça a 4 coins. Et suivant là où vous prenez, ce n'est pas joli. Donc du coup, voilà, on a aussi l'œil pour ça, pour faire des jolies photos, c'est important. Il faut que votre bien donne envie. On a aussi la visite virtuelle, là qui a été tellement utile, parce que avec ce qui se passe actuellement, on n'a pas pu faire de visite, et au moins ça a permis à tous nos acquéreurs qui étaient quand même intéressés de découvrir les biens pendant ce confinement, de pouvoir faire une visite virtuelle et voir si le bien les intéresse ou pas. Voilà pour la communication, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais passer maintenant sur la partie suivi de votre bien, parce que c'est quelque chose qui est ultra important pour quasiment tous mes clients. Il y en a beaucoup qui se disent ouais mais bon, dès que je travaille avec une agence, après j'ai plus de nouvelles. Pour des personnes qui ont eu des mauvaises expériences, malheureusement, comme je dis à chaque fois, il y a des bons et il y a des mauvais. Et malheureusement, des fois, on prend pour les mauvais qui sont passés avant. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a un réel suivi de votre bien. Vous avez un accès pour votre espace personnel où là, vous pouvez vraiment voir tout le suivi de votre bien, le nombre de personnes qui ont reçu, le nombre de personnes intéressées, pas intéressées, les découvertes clients qui ont été faites, les comptes rendus des visites réelles ou visites virtuelles également. Vous avez le suivi en fait de tous les sites où vous apparaissez. Vous avez tout. Et en plus de ça, on fait tous les 15 jours le point sur votre bien pour savoir un peu ce qui se passe. Et même quand il ne se passe rien, parce que ça reste une information. Et donc là, je vais rebondir par rapport aux acquéreurs, parce que pareil, quand on passe par une agence, on attend de leur part que les acquéreurs soient ciblés. Donc il y a une grosse découverte avec les acquéreurs pour être sûr qu'ils soient qualifiés et surtout solvables. Ça ne sert à rien de faire une visite pour quelqu'un qui n'a pas le budget, donc c'est quelque chose qu'on vérifie tout de suite s'ils ont vu leur banque ou s'ils ont vu un courtier, à savoir que si ce n'est pas le cas, on les redirige vers notre courtier. Je pense que j'ai abordé tous les points importants pour que vous puissiez faire votre choix avec quel agent immobilier vous allez vouloir travailler, en sachant quand même qu'il reste un point que seul vous pourrez choisir, ça sera le feeling. Est-ce que vous avez un bon feeling avec l'agent immobilier que vous avez en face de vous ou non, parce que forcément ça y joue aussi beaucoup. Mais en tout cas, voilà, à savoir que il faut que l'agence réponde à vos attentes. Je remercie profondément toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Si vous avez un moment pour vous abonner, mettre un j'aime, un petit commentaire, ça serait adorable de me soutenir dans cette chaîne que je suis en train d'essayer de lancer.
Pareil, hein, si vous avez des commentaires constructifs sur ce que vous aimeriez voir, ce que vous avez aimé ou un peu moins aimé aussi, hein, c'est toujours bien de le savoir. Je suis vraiment preneuse. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!